encore le Seigneur qui a renouvelé sa grâce sur nous et sur vous ce matin. Alors que nous sommes au troisième jour de clôture, où nous voulons encore remercier l'équipe qui dirige la dévotion matinale. Merci aussi à toi qui persévère tous les jours et qui vient en ce lieu pour que nous puissions nous encourager à travers sa parole. Nous sommes en train de développer le sujet principal qui est ce texte. Et notre texte de base, nous allons le lire. Nous l'avons tiré de Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. J'ai l'impression que nous sommes fatigués. Je peux nous demander un exercice, on peut se lever ensemble et retrouver ce passage. Je ne vous sens pas. Nous allons le proclamer avec foi. Même si tu as une version différente, tu peux lire. C'est la parole de Dieu. Moi, ma version, c'est la version Seigneur. 1, 2, 3. Car ainsi a parlé le Seigneur. Lis avec moi. Ésaïe combien? Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. On a trouvé? Yes. On peut y aller. 1, 2, 3. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Yes. Dans le silence et la confiance que sera votre force. J'ai préféré m'arrêter là. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons essayer de développer avant de prier, c'est le silence qui précède la gloire. Amen. Le silence qui précède la gloire. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin? Dis-lui. Le silence qui précède la gloire. Quelqu'un n'a pas de voisin. Le silence qui précède la gloire. Le Seigneur nous a conduits pendant ces 3 jours sur un chemin sacré. Je trouve qu'il est sacré. Amen. Le chemin du silence. Le premier jour, nous avons découvert le pouvoir du silence. Le deuxième jour, hier, nous avons expérimenté le silence qui attire Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons naviguer dans le silence qui précède la gloire. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il commence par faire un nettoyage spirituel. Yes. Et ce nettoyage se manifeste souvent par un silence imposé. Même dans les combats, le premier jour, il nous a dit, gardez silence. Vous allez voir comment est-ce que je vais m'en occuper, je paraphrase. Yes. Pendant ces jours, il s'agit de faire taire tout ce qui fait du bruit autour de l'intérieur de nos corps, de nos vies, ainsi pour préparer la révélation de sa présence. Alléluia. Amen. Quels sont les bruits que Dieu veut faire taire dans nos vies? Les bruits de contestation, les bruits de murmures, les bruits de critiques, les bruits des jugements injustes. À l'exemple de ce que nous avons lu, je ne saurais pas y revenir, nous avons lu nombre 16, que nous avons lu hier. Nous avons démontré combien le trio destructeur est présent dans nos vies. Parfois, ce sont des personnes qui sont proches de nous, des gens qui sont présents à l'église, des gens qui sont présents dans nos activités, les trios destructeurs. Dieu cherche à faire taire leur bruit, afin de faire éclater sa gloire. Amen. Dieu veut faire taire le bruit de la peur, les cris de panique, le bruit du désespoir, à l'exemple des disciples
de Jésus dans la barque, alors que lui-même était présent. Nous avons dit, cette barque peut représenter ta personne. Cette barque peut représenter ta vie. Cette barque peut représenter ta famille, ton foyer, tes activités. Il veut faire taire le bruit des attaques des ennemis, des attaques du diable, des attaques dans le corps à travers des maladies. Parfois on tombe malade, ça revient, ça part, on prend de cure, ça ne s'arrête pas. Ce bruit-là, Dieu veut le faire taire. Alors que nous parlons du silence qui précède la gloire, j'aimerais survoler quelques effets de la gloire. Bien aimé, là où il y a la gloire, il y a le feu de Dieu. Nous pouvons trouver cela dans Acte 2, du 1er au 4e verset. Acte 2, 1 à 4. Je lis pour nous tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je prie que ton silence prépare ta Pentecôte aujourd'hui. Yes. Je prie que le silence que Dieu t'a imposé contre ce problème prépare ta Pentecôte dans ton dossier. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur ta cause et que le feu brûle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où il y a la gloire de Dieu, deuxième effet, les murailles tombent. Yes. Là où il y a la gloire de Dieu, les murailles tombent. Nous l'avons lu dans Josué 6. Le silence de 6 jours a préparé la gloire de Dieu au 7e jour. Yes. Je ne sais pas depuis combien de temps, combien de mois, combien d'années tu tournes autour de ce projet. Tu reprends, tu tournes, tu fais des tours. C'est comme ces murailles. Mais je le dis avec foi à ta place. Amen. La gloire arrive. La gloire du 7e jour. Yes. Qui va faire que la gloire de Dieu éclate est en train d'arriver. Afin que ces murailles tombent. Amen. Afin que ces murailles tombent. Amen. Si toi tu ne le crois pas, je crois à ta place. Amen. Si toi tu ne sais pas dire un bon amen, moi je le dis à ta place. Si tu doutes encore alors que nous sommes en train de terminer le mois d'octobre, alors que l'année est en train de s'achever, je crois fermement que c'est ton dernier tour aujourd'hui. Tu es en train de faire le tour de la gloire. Amen. Ces murailles vont tomber. Amen. Ces murailles vont te donner un cantique. Amen. Ces murailles vont faire que tu chantes autrement. Amen. Ces murailles vont faire que tu serves Dieu autrement. Amen. Ces murailles qui va tomber va faire que tu commences à donner un autre sens à ta vie. Amen. Ces murailles va faire que ça sera toujours de prendre le micro et de témoigner. Amen. Alléluia. Et là où il y a la gloire de Dieu, Dieu crée des séparations. Parfois, on veut garder certaines relations avec les gens. Parfois, on veut absolument entretenir ces relations. Parfois, on veut se justifier. On trouve même des paroles. On dit qu'il faut laisser les blés et les croître ensemble. Mais moi, je suis rassuré à travers le passage et les exemples qu'on a donnés hier. Quand la gloire de Dieu descend, il provoque même la séparation. Yes. Nous avons lu les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Okay. Ils ont été là depuis, mais vous ne les verrez plus jamais. Nous avons parlé du trio destructeur, les Korah, les Dathan, les Abiram de l'église, les Abiram de ta vie. Ils n'auront pas accès à ta gloire. Yes. Il y a une gloire qui est en train de venir. Yes. Dieu va faire que tu te sépares de ces personnes. De manière à ce que lorsque tu vas entrer dans cette gloire, eux, ils ne vont pas t'accompagner. Dieu va créer la séparation. Ils t'ont combattu hier. Hier, ils ont créé des murmures. Hier, ils ont fait des fausses accusations. Mais alors que
tu entres dans ta gloire, ils ne vont pas bénéficier. Amen. Parce que la gloire que Dieu est en train de vouloir créer en toi peut faire que tu changes de poste, que tu changes même de numéro. Je prie au Dieu que ces choses soient réelles. Yes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un autre effet, c'est que lorsque la gloire de Dieu descend, il limite les intercesseurs. Nous voulons limiter en ce lieu. Nous avons lu hier le passage de Jonas 3, 5 à 10. Nous avons parlé des gens de Ninive qui ont cru à Dieu. Et c'est notre engagement ce matin. Ce matin, nous voulons nous unir comme un seul homme face à Dieu pour que sa gloire éclate dans nos vies. Habakkuk 2,20, la Bible dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Est-ce que quelqu'un veut répondre à un appel ce matin? Je disais, je serai très courte pour que nous puissions prier. Quelqu'un veut répondre à un appel et dire, Seigneur, fais taire en moi ceux qui ne t'honorent pas. Nous ne saurons pas demander à une personne de confesser à haute voix. Mais de quel côté tu te trouves? Est-ce que par hasard, tu n'es pas le genre de personne qui résiste à l'appel de Dieu? Là où tu ne veux pas faire beaucoup de sacrifices. Tu veux peut-être un titre, une fonction comme on l'a dit hier, au travail. Mais tu ne veux pas les sacrifices qui suivent avec ça. Peut-être c'est même ici à l'église, à la dévotion. Tu ne veux pas les sacrifices que l'on demande qui va avec. Est-ce que tu veux dire, je veux faire taire en moi ceux qui ne t'honorent pas. Je voudrais fermer mes lèvres de ma chair, afin de te laisser me parler. Te laisser parler, et moi je voudrais t'écouter. Quelqu'un veut dire, je suis dans un tourbillon. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il se ligue contre moi. Il se lève dans ma famille. Quand il s'agit de mon nom, tout le monde est contre moi. Quand il s'agit de mon nom dans la société, tout le monde est prêt à aller influencer la décision des responsables. Je suis dans un tourbillon, mais je voudrais me taire. Nous voulons nous lever dans la prière. Nous voulons nous lever dans la prière. Je ne sais pas dans quelle catégorie. Après ces 3 jours, après ces rappels, dans quoi est-ce que tu te trouves exactement? Et nous voulons faire silence devant Dieu. Nous voulons qu'en partant d'ici, il y ait une parole réelle, une parole puissante qui va nous accompagner à longueur de cette journée. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh.
Que tous les autres noms disparaissent. Que des personnes qui s'emmènent avec le zèle, mais en réalité qui sont des rebelles, confessent aujourd'hui qu'ils choisissent de devenir comme Moïse. Nous voulons apprendre à avoir le visage contraire. Nous voulons apprendre à se contenter. Nous voulons apprendre à perdre la chair. Nous voulons apprendre à garder silence. Nous voulons apprendre à goûter. Nous voulons apprendre à t'attirer dans nos vies. Que tous les autres noms disparaissent. Que toi seul tu règnes. Que toi seul tu règnes. Que toi seul tu règnes. Que tu règnes toi seul. Que tu règnes toi seul. Alléluia. Nous voulons nous unir dans ta présence. Nous voulons nous unir dans ta présence, Seigneur. Afin que tu éloignes le mal de nous. Que tu éloignes le mal au milieu de nous. Que tu descendes par ton feu comme tu l'as fait ce jour-là. Au milieu des apôtres. Descends par ton feu. Fais descendre la pluie. Fais descendre le feu. Que ton feu nous embrase ce matin. Que ton feu nous embrase ce matin. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Je voudrais que le feu se communique. Est-ce que nous pouvons prier dans un cercle? Nous pouvons prier dans un cercle. Faisons un cercle de prière. Faisons un cercle de prière. Nous voulons attiser le feu. Nous voulons attiser le feu. Invoquer la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons invoquer la gloire de Dieu dans nos vies. Que sa gloire descende dans l'église. Que sa gloire nous localise. Que sa gloire soit palpable. Nous voulons un feu qui unit. Gaïna belela lokona Yesu bonano la efungwama etikala ya kofungwama bikuke ya dole fungwama kana lo sambo lola efungwama etikala ya kofungwama. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les
dans une secousse, là où tu ne sais pas qu'est-ce que tu devras dire, demande à Dieu. Nous avons l'habitude d'appeler vendredi de gloire et je décrète ce mercredi un mercredi de gloire. Je décrète ce mercredi un mercredi de gloire. Tu vas élever ta voix et prier et dire Seigneur, tu m'as dit de garder silence. Maintenant, toi, combat pour moi. Combat pour moi. Donne, ô Éternel, à ces personnes de pouvoir me voir entrer dans ma gloire. De pouvoir me voir entrer dans ma Pentecôte. De pouvoir me voir monter dans l'élévation. De pouvoir voir l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, je suis incapable. Je ne sais me défendre. Je fais silence pour Seigneur. Comme Moïse, je choisis la face de le visage de ton Père. Il conteste la vérité. Il conteste contre mes droits. Il conteste contre ma société. Dans mes faiblesses, Seigneur, je sais que tu m'as envoyé. Dans mes faiblesses, dans mes incapacités, Seigneur, tu es capable de continuer. Tu es capable de continuer. Baba